commencer aujourd'hui avec quelques petits points. Donc, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à commenter. Le premier point sur lequel on va voir, c'est un peu, comme toutes les 2 semaines, on regarde un peu MTG Top 8, qui est un peu le site de référence du metagame au niveau du Commander. Et du coup, on va regarder un peu qu'est-ce qui perf, qu'est-ce qui perf pas, qu'est-ce qui est monté entre ces 2 dernières semaines et parler un petit peu de l'évolution du duel Commander. Étape par étape, déjà, mais chez Control me reste stable d'un point de vue pourcentage, proche du 50%. Ça reste quand même. Voilà, c'est pas très surprenant, c'est un deck, le deck bleu-rouge Control. Ça reste le deck le plus joué. C'est ça, c'est très joué, c'est très stable. Il y a moins d'aggro qu'avant, j'ai l'impression aussi. Hein. Il y a beaucoup moins Parce d'aggro. qu'aggro était avant à 36, 37. Ouais. Et surtout qu'on va aussi que mettre Titania en aggro, c'est pas non plus c'est pas non plus le deck le plus. Enfin, ça. on est d'accord que on n'est pas vraiment. Après, les versions actuelles sont beaucoup plus aggro que les versions du début de Titania, qui étaient beaucoup plus dans la rampe. Qui jouaient des gantelets, qui jouaient des trucs un peu. Bon, je rampe, Titania, etc. C'est pas non plus le gros deck aggro. Si on enlève Titania, on arrive plutôt à du 20% d'aggro. On a une petite question là de Strepsil. Alors, on l'avait déjà un peu répondu, mais on ne sait pas trop. Sec versus proche, c'est pas du tout le même concept en fait. On avait supposé que proche est meilleur face à combo et rampe. C'est ça. Et justement, sec est meilleur contre contrôle et midrange. C'est ça. En fait, voilà, il a plus de récursivité CQA, alors que proche va plus être dans voilà, je vais mieux te gérer, je vais avoir plus de réponses. Voilà. Donc du coup, on voit ici donc au niveau de l'aggro, en fait Gennara qui est on the top, et les gens, les Animar et les Marat qu'on pensait qu'il allait être aussi on the top. Finalement, on voit là, on redescend. Animar n'est pas trop mauvais. Hein. Enfin, c'est vrai que même pas, il est à 4%, c'est rien. Mais 4%. Quand on voit là, alors qu'ils sont en watchlist, alors on voit Marat 3%. Ouais. Mais ça, c'est que on a aussi. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de historique dessus. Mais c'est que l'effet watchlist, est-ce que parfois ça. Est-ce que les gens ont pris peur et ils se sont dit, faut vite que je le démonte. Ça dépend des généraux. Pour certains mes généraux, ça va au contraire augmenter sa popularité pendant un court instant. Et pour d'autres, ça va au contraire baisser sa popularité. On a eu avec Isan et Tassigur, ça a plutôt augmenté. Vraiment, ça. Ça a vraiment été des gros decks du moment pendant un bon bout de temps, malgré la présence watchlist. Le problème, c'est qu'on verra avec Marat, et il semblerait que ce soit plutôt l'inverse. Mais encore une fois, on manque de précédents pour vraiment commencer à créer des analyses pour savoir qu'est-ce qu'il y a l'effet watchlist. On peut voir que Gennara se porte de mieux en mieux, du coup. Ouais, ça. Ce qui est un peu étrange, c'est que pourtant Marat reste un deck bien placé. C'est ça. Alors pourquoi est-ce que Gennara gagne en popularité avec Marat? Non. Après, Gennara, c'est un deck qui est assez polyvalent. La version, en tout cas, Good Stuff. Comme on dit, Good Stuff, c'est voilà. Alors, c'est la version d'ailleurs Good Stuff qui est un peu plus la plus souvent jouée. Hein, il y a une version tempo. Mais le fait d'avoir beaucoup de tutos, un peu de réponses à tout, un peu le fait de pouvoir essayer de tuer vite. Une supposition, c'est aussi est-ce qu'on a eu un effet en tombe avec Marat? Est-ce que le ban de Cradle a dégoûté les joueurs et dit putain, j'arrête de faire ça? C'est à étudier. Pour Animar et Marat, est-ce que le fait de bannir Cradle a eu le même effet qu'en tombe a eu pour les decks réanimateurs? C'est ça. Voilà. Titania remonte. Abzan aussi est bien placé. C'est vrai qu'il faut aussi ne pas mettre de côté Abzan. C'est vrai qu'on a souvent tendance à penser aux généraux à 3 en pensant à Gennara, Marat et Animar. Mais franchement, entre Doran et Anafenza sont vraiment de très bons généraux. Et surtout qu'ils profitent très bien de l'absence, ou du moins du déclin de Marat et d'Animar. Premièrement. Surtout d'Animar. Et ils profitent aussi du fait que Control est bien représenté. Et Abzan, dans tout format, était toujours très bien face à Control. Après, il faut savoir une chose, c'est que par rapport au deck Titania qu'on voit qui est en 2e position, c'est un deck qui, il y a quelques temps, était en 6e, 7e position, qui était moins joué. Pourquoi? Parce que Izan était encore là. Effectivement, avec le ban de Cradle et le ban de Izan, forcément, les joueurs se sont, entre guillemets, redirigés vers Titania. Titania, qui est un deck qui est relativement fort, qui aujourd'hui... d'après ce qu'on voit, fait à peu près 6% du format. C'est le deuxième deck le plus joué derrière Gennara. Et à côté de ça, il y a aussi un deck que je trouve vachement intéressant qu'on peut voir. C'est Geist qui revient bien aussi, parce que Geist était à un moment donné plus trop joué ou très peu joué. Alors on a toujours eu des fans. Moi j'ai toujours été Geist, j'ai toujours aimé. Mais c'est vrai qu'il ne représentait pas grand chose dans le méta à un moment donné. Et aujourd'hui, il est quand même 2e derrière Keranos dans les decks contrôle. Donc, justement ça, on va peut-être en parler. Là on a juste Sven qui nous dit que tant qu'il n'y a pas de deck présent à plus de 20%, ça c'est bien. C'est vrai qu'on a la chance, pour l'instant en tout cas en ce moment, en commandeur de ne pas avoir un deck... disons que pour tout ce qui est duel commandeur, au-dessus de 12%, c'est déjà un peu... C'est vrai que c'est déjà énorme.
Après, comme dit, je vais peut-être dire quelque chose. Ouais, après, On a, moi, un petit commentaire qu'on a fait. Alors après, ça va être comme dit, ça va être des choses à prendre avec des pincettes. Mais parce qu'en ce moment, comme dit, on est dans une période où on est au mois de mai. Il faut savoir qu'au mois de mai, il y a beaucoup d'examens, de concours. Mai, juin, voilà, c'est les moments où les gens n'ont pas forcément le temps. On est juste après les bannes, il y a pas mal de choses qui vont sortir, donc c'est pas forcément des chiffres sur lesquels on peut donner vraiment quelque chose. Mais en tout cas, les 4 généraux qui ont été en watchlist, finalement, le seul qui sort du lot, c'est Gennaro. Mais quand on regarde Marat, Narset, Animar, ils sont à 4% ou à 3%. Et puis encore une fois, on prend tous ces résultats avec des pincettes car tous les tournois tous les résultats ne sont pas sur MTG Top 8. Voilà. Et la preuve, c'est qu'il y a un général contrôle qui monte depuis un mois, qui est de plus en plus présent sur chacun des Top 8. C'est, à grosse surprise, c'est Surak Dragonclaw, le vert, bleu, rouge contrôle, qui est à présent il y a une petite combo, je crois qu'il joue c'est pas la version c'est pas des listes. Parfois Satan joue la combo Kikijiki ou même Twin, parce que c'est un des seuls endroits où on peut encore jouer Twin. Et parfois il joue juste en mode Drogo. Et cette liste, ces derniers temps, je vois au moins un strike dans chaque top 8. Hein. Ça augmente de petits droits. Mais ça augmente, ça commence à être. Moi, j'aimerais que le roi Asimov nous ponde une liste EDH du Duel Commander incolore. C'est un peu compliqué les coûts de mana sont un peu trop chers. On va voir au niveau des contrôles. Donc voilà ce qu'on vous disait il y a 2 semaines. Le rouge remonte. Reste stable. Voilà. Et puis attention à Storak qui peut être bientôt, je pense, le futur gros contrôle à venir avec Keranos. Alors moi, pour avoir vu jouer, alors je vais te poser la question, pour avoir vu jouer Jory N, je trouve que c'est franchement pas mauvais non plus. Non, mais dans l'ensemble, tous les decks bleu-rouge qui ont accès à la fois au contre et au pyroclasme et comme Blood Moon et Ruination sont des decks compétitif. C'est dommage, on en voit quasiment. Je pensais qu'on en verrait peut-être 1 ou 2%. On voit aussi Jitrog qui est peut-être un des nouveaux qui ils l'ont mis dans quoi? Ils l'ont mis dans le contrôle. Ils l'ont mis dans le contrôle. Alors je l'aurais plus mis dans le contrôle personnellement. Moi, je l'aurais pas mis dans le contrôle non plus. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, le truc c'est que j'ai vu des listes combo et j'ai vu des listes contrôle. Donc les 2 listes existent. Je sais que Mars joue toute une liste contrôle. Puis quelque part, faut bien le mettre quelque part. Hein, mais c'est vrai que j'aurais peut-être plus vite en combo à ce on est d'accord. Plus de combo, On est, en tout cas, voilà. C'est, pour l'instant, on va pas trop s'attarder sur l'MTG Top 8 parce que, comme dit, il n'y a pas vraiment de recul nécessaire pour pouvoir dire vraiment grand chose. Comme dit, on a une période où il n'y a pas beaucoup de tournois et puis il y a beaucoup de tournois qui ne sont pas forcément sur MTG Top 8 ces derniers temps. Parce que comme dit, dû aux examens du machin, les gens n'ont pas forcément le temps de venir sur MTG Top 8 et poster leur tournoi. Donc on va rester assez calme sur ça et on va avancer sur d'autres points. Et sur le prochain point qu'on voulait parler, c'est l'annonce du Commander 2016. Donc chaque année, il y a un nouveau Commander. Mais la petite spécificité cette année, c'est qu'on nous a dit que tous les commandeurs des packs qui vont être vendus vont être des commandeurs 4 couleurs. Et ça c'est cool. Ça c'est une première. On est excité. Et après on fait aussi un peu attention car on sait que le public visé c'est un public de multijoueurs américains. Donc on craint forcément tous les 4 généraux qui coûtent au moins 4 mana, donc quasiment impossible à jouer en Duel Commander. Par contre, à l'inverse, les bonnes surprises seraient des sortes de capitaines qui coûteraient beaucoup moins et qui se joueraient. On pense au mana hybride par exemple, qui permettrait de jouer les 4 couleurs mais sans avoir un commandant qui coûte 6, 5. Et ça, par contre, s'il y a un truc hybride. C'est vrai que comme tu viens de souligner, aux États-Unis, on n'a pas le même public qu'en Europe. Donc il faudra voir l'impact que ça a ici en Europe. Mais je pense que, vu que ça n'a jamais été fait, ça peut avoir un impact positif sur le commandeur. Il faudra voir ce qu'ils nous pondent. En tout cas, voilà. Ça, c'est bien, ça donne du 109. Après, les commandeurs, on a eu quoi? On a eu les commandeurs qui est des Planeswalkers. Après, on a eu les commandeurs monocolores, je crois. Ouais. Après, et là, on a des commandeurs 4 couleurs. Non, donc, on avait 3 couleurs. 3 couleurs monocolores en arpenteur. Voilà. Encore 3 couleurs, je crois, mais couleurs différents. Ouais. Et après, ça. Je pense que c'était bicolores, je crois. Bicolores, couleur et demie. C'est ça. Bicolore, couleur et demi. Et maintenant, on a 4 couleurs. On a juste une question ici. Azami, vous en pensez quoi? C'est pas bien. C'est pas moi pareil. Azami, pour moi, un général à 5 qui est 0-2 qui se full tap. Alors, ok, il pioche au moment où il arrive, mais franchement, je trouve ça trop fragile. On va pouvoir jouer uniquement sans rouge. Le truc c'est que on va enfin pouvoir jouer uniquement sans rouge. Toutes les couleurs sans le rouge. Le truc c'est que le rouge c'est fort quand tu joues une ou 2 couleurs car tu as accès à Ruin et Blood Moon. Ouais, mais quand tu vends 4 couleurs, tu veux pas jouer rouge. Du coup le rouge il est bien quand on joue
ou en mono rouge ou en 2 couleurs, mais à partir du moment où on est en 4 couleurs, on peut pas jouer. Parfois c'est bien, mais c'est assez rare. C'est rare. C'est comme on a vu pour le deck un peu aristocrate, mais il faut que ça soit des trucs précis en build. C'est ça. Après, c'est vrai que Strepsil a raison, hein. Ils ont au moins le mérite d'innover à chaque saison, nous faire des packs différents. Et ça, c'est vrai qu'il faut quelque part un petit peu les voilà, c'est vrai que c'est le moment de l'année où on a le plus de chances de voir apparaître des nouveaux généraux. Alors c'est vrai que quand il y a des nouvelles éditions, il y a quelques créatures légendaires, on peut les voir, mais là on se dit qu'on va avoir normalement il y a 3 généraux par pack si je me trompe pas. Ouais, donc 2 nouveaux. Deux nouveaux. Donc on se dit ça fait sur 5 packs ça fait 10 généraux potentiellement sur 10 généraux, il y en aura au moins 1 ou 2 qui vont peut-être ça, et puis à chaque nouvelle extension on a eu des nouveaux généraux et des nouvelles cartes exclusives que pour le DH. Cool, et ça on attendait voir parce qu'entre les Baleful Strix, les True Name Nemesis, enfin. Non, et surtout qu'à part la première extension où tu as eu du Marat, du Animar, justement des généraux qui posent souci actuellement, ou proches encore, bah les sets de 2014, de 2015 et 2016 étaient plutôt bonnes et équilibrées. Très correct. Le seul sur le dernier pack qui était sorti qui était un peu en dessous, c'était le rouge-blanc, si je dis pas de bêtises. Shard, Scan. Mais ouais, Bob effectivement. En 2017, 6 couleurs. Allez, avec un color. Et alors, Strepsil, s'ils mettent les 5 couleurs plus un mana incolore obligatoire, ça peut être en général 6 couleurs. C'est ça. C'est possible. Après, c'est pas forcément intéressant. Mais en tout cas, voilà, on est plutôt content sur ça. Ça prouve qu'il y a pas mal de choses. C'est-à-dire que ça veut aussi dire que Wizard ne laisse pas du tout tomber le format Commander. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire à un moment. Non, mais ça explose aux États-Unis. Ça. Voilà, donc c'est ça. Joueurs, ça explose. Et puis, comme dit, il y a de plus en plus d'Américains qui commencent à jouer en DC aussi. C'est vrai, aussi. Parce que des fois, on n'est pas forcément à 4. DC du voilà, ils essayent parce qu'ils se rendent compte que voilà, quand on est à 4, c'est sympa les 40 points de vie, les machins. Mais quand on est juste 1 contre 1, c'est pas forcément aussi intéressant. Et du coup, ils se disent, ils ont leur deck en multi, ça c'est sûr. Mais à côté, ils vont avoir un petit deck quand ils sont juste avec un pote, une soirée à 2, et c'est peut-être plus. Voilà. Donc ça commence à toucher le public américain, on est plutôt content. Ça se répand, quoi. Et voilà, quoi. C'est intéressant. Faut leur laisser le temps, je pense. Ça sortira, alors comme d'habitude, ça sortira aux alentours de novembre, généralement. Ouais, c'est ça. Voilà, il y aura le 5 pack. Et c'est tout ce qu'on avait à dire sur Commander 2016. Mais tout à fait. On va continuer sur la grosse sortie du moment, le gros truc, Eternal Master. Alors, Eternal Master, c'est une édition qui a été prévue pour tous les formats Eternal. Donc, quand on dit format Eternal, c'est un format qui n'évolue pas. Enfin, dans le sens où il évolue, mais il n'y a pas de rotation. C'est ça. Donc, Legacy, Vintage et EDH, c'est ce qu'ils ont dit. Alors le Modern fait partie des formats Eternal, mais cette édition-là était plus axée Legacy, Vintage et EDH. Donc là, alors le côté cool, c'est qu'on va y avoir plein de cartes en EDH qui étaient chères, qui vont être rééditées. Là, on a vu Wasteland qui va être édité. Faux qui va être édité. Alors il faut savoir que Wizard pense toujours en multijoueur, donc ils ont réédité Mana Crypt. Ils ont réédité Mana Crypt et ils ont réédité Toupie et le tuteur bleu qui est aussi ban en DC. Donc voilà, alors c'est bien pour les joueurs de DH multiples. Malheureusement pour les joueurs de DH en 1 contre 1, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'avoir, mais c'est pas grave, il en faut pour tout le monde. Mais en tout cas voilà, c'est des cartes qui valaient cher et qui sont en train de baisser, et c'est pas fini. On attend de voir la suite, on attend tous d'avoir un petit Impérial recruteur, ça c'est beau. qui passe de 150 € à je sais pas 50, 60, un petit Berserk. Alors ça c'est plus pour les joueurs de Legacy, ça c'est personnellement. Mais après, honnêtement, sur ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui, donc mercredi, on a vraiment été surpris par la qualité des cartes qu'ils nous ont proposées. Alors certes, effectivement, il y en a qui ne sont pas jouables en EDH. Mais Caracas, oui c'est ça. Ouais. Caracas c'est génial en. Ouais. Pour Quasimob réclame à nouveau son unban. Tu m'as demandé un unban de Caracas. Merci Pierre. Alors là, s'il vous plaît, 2 secondes à prendre une pause. Tu avais demandé un unban de Caracas. Oui, je trouvais que le débat était intéressant car c'était au temps de décembre dernier où quand tu avais Tassigur et Isan. Ouais. Et puis le blanc n'était pas très joué à l'époque, donc c'était pour redonner un petit coup de boost au blanc. Coup de blanc, c'était une possibilité. Vous avez le droit de lui lancer des pierres là parce que. Mais c'est vrai que non, c'était un truc intéressant. Par contre, c'est que le gros défaut, c'est que tu pouvais protéger ton propre général. Je pose mon GG. Ah, tu veux le tuer? Je le reprends. C'était le gros défaut. Par contre, le fait de gérer le joueur en face, le général en face, c'était pas un gros défaut. C'était pas. Bon. Pouvoir en blanc gérer tout comme. Mais pouvoir un deck mono blanc comme Kiétéon gérer Animar.
ou même un absent avoir une réponse à Nimar, c'était une réponse. Ouais, mais c'est comme une carte qui est en EDH. Enfin, bon, on va pas ouvrir le débat. En tout cas, merci la pince pour cette petite anecdote. Ça nous aura bien fait rire. C'est vrai qu'on a vu donc des Vindicate, des préceptrices éclairées. Mana Crypt First Pick tout le temps en limité, tu m'étonnes. On a vu, alors il y a plein de cartes, hein, franchement, de tête je pourrais même pas vous les citer, mais aujourd'hui on a été, et surtout là où ils ont mis l'accent, je trouve, après c'est un avis personnel, c'est la qualité des images. Je trouve qu'il y a certaines images qui sont super jolies, super sympas. Ouais. Et il y en a d'autres qui sont super moches aussi. Et alors, c'est un autre débat. Topi est beau. Parce que franchement, le Counter Spell, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi, alors c'est un débat qui n'a pas lieu d'être parce que les goûts et les couleurs, voilà, les goûts et les couleurs sont vraiment différents. Mais moi, le Counter Spell, je l'ai trouvé tellement laid. Il passe pas. Oh là là. C'est comme tu dis, c'est vrai que c'est les goûts et les couleurs. Mais voilà, bon, après mais en tout cas, on est vraiment content et on espère qu'on va continuer à avoir des cartes bonnes. Voilà, un peu des cartes un peu plus intéressantes que Rorix, comme ils ont sorti aujourd'hui. Toxic Deluge qui revient aussi. Alors Toxic Deluge pareil parce que c'est une carte qui est en commandeur et qui coûte quand même 15 €. Aussi le sort blanc qui met au top. Préceptrice mystique. Non, pas ça. Éclairé. Non, le truc pour 2 blancs et X. Ah oui, Unexpected Lead, absence je sais pas quoi. Le Day Saber, voilà, il a pas aimé. À Mangouste aussi, j'ai pas aimé. J'aime beaucoup l'ancien dessin de Mangouste que je trouve bien plus joli. Ouais. Alors, petite parenthèse pour les joueurs de Peasant ou de Pauper, l'ajout de Mangouste en commune, ça va faire peut-être du bien à certaines personnes qui ont envie de jouer une sorte de. Enfin, vont le mettre dans ces méta-là. Quoi. Pour ceux qui jouent ces formats-là, ouais, en tout cas. C'est pas faux. Mais... Alors, juste pour vous poser une petite question, pour vous troller un petit peu. Du coup, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une boîte qui seront vendues approximativement sur les boutiques entre 220 et 240 €? Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec ce qu'on a vu, ça vaut le coup ou pas? Et si ça vaut le coup, c'est pour quel type de joueur? Alors, déjà, moi je pense que c'est oui, mais pas que pour un gars qui veut vendre après, juste pour le plaisir de jouer après en draft avec ça. C'est ça. Je pense que ça vaut. C'est ça. Un draft, c'est hyper intéressant. Je pense qu'au niveau financier, j'en sais rien parce qu'il est encore trop tôt. Après, au niveau financier, si vous voulez, petite astuce, si vous voulez vraiment faire des bénéfices, si jamais vous achetez une boîte et que votre objectif est purement financier, attendez, ne revendez rien tout de suite. Rien tout de suite. Attendez 1 an, 2 ans. Si vous revendez tout de suite, vous allez revendre au moment où les prix baissent, c'est normal. Je veux dire, ce qui s'est passé avec Modern Master, à chaque fois, forcément, le mois après, les 2 mois après, les prix baissaient, les joueurs disaient on n'en a pas pour notre argent. Bah oui, forcément, parce que le prix va baisser suite aux boîtes. 1 an plus tard, 2 ans plus tard, on a vu que les prix ont tout de suite ont tous remonté et que là, on fait des bénéfices. Donc, si votre but est pécunier, attendez. Si votre but est de vous éclater avec des cartes, si votre but est de pouvoir drafter des end-tombes, des counter-sorts, des Jace V2, pouvoir faire Mana Drain, non pas Mana Drain, Crypt de Mana, Jace V2 tour 2, ou tour 3. Si c'est pour pouvoir faire des trucs en draft et en CD, ça va être vraiment super fun, je pense, vraiment. Ouais. Ça va être marrant. Après, on va pas pouvoir vous conseiller au niveau financier. La seule chose qu'on vous dit, c'est ça. En fait. Si j'ai un élément peut-être aussi à dire, c'est que c'est vrai que ça s'adresse plutôt à des joueurs de Legacy, Legacy Vintage, un tout petit peu EDH, parce qu'il y a quelques cartes qui sont jouables en EDH. C'est pas encore fini. Mais ça peut permettre aussi aux joueurs de Modern qui ont envie de passer en Legacy, voilà, d'avoir l'opportunité, parce que les prix vont baisser. Peut-être, parce qu'entre le Modern et le Legacy, il y a une différence notable au niveau des prix, mais cette différence, je veux dire, elle peut quand même aussi baisser. Si un Jace V2 passe de, bon, ça sera peut-être pas le cas, mais passe de 55 à 35-40, peut-être, à un moment donné. On verra. Voilà, ou un Toxic Deluge passe de 15 à 10. T2 Mana Crypt, Jace, go! C'est ça, c'est ça. Voilà. Et dernière petite chose qui est importante à rester, c'est que ça va permettre aux pimpers de avoir certaines cartes en foil qu'ils ne pouvaient pas avoir avant. Parce qu'il y a certaines cartes qui n'existaient pas en foil puisque Magic n'avait pas encore créé les foils, qui du coup vont être réédités et du coup qu'on va pouvoir choper au foil. Alors je sais que pour 60%, même 80% d'entre vous, vous vous en fichez, mais les pimpers ils sont contents. Les pimpers ils sont là, je vais enfin pouvoir pimper alors, Bob, ma crypte de mana. Tu nous dis, il n'y a pas de Caracas. Mon Caracas, bon il y avait une version JR qui existait. Ouais. Bob nous dit qu'il n'y a pas 10 mythiques par boîte, mais bon, il faut savoir que il n'y a pas que les mythiques qui valent quelque chose dans ce type de boîte. Hein. D'ailleurs, il y a certaines rares qui valent même plus que. D'ailleurs, certaines mythiques valent rien, parce que balance 1,50€, je crois, en mythique. Ça nous rappelle Comet Storm. Voilà, c'est pas ce qui fait un commentaire alors qu'il est dans le comité. À moins de demander au comité de faire quelque chose par rapport à Vampiric ou Entomba. Pas mal, venu de la part de quelqu'un qui est du comité.
Strict, Shardless en foil, ça fait plaisir, voilà, franchement. C'est vrai que Strict, c'est pas mal. C'est vrai. Mais ça. Bah après, franchement, ouais, c'est peut-être aider un petit peu. Je crois que j'ai même vu Cabal Thérapie, si je dis pas de bêtises. Oui, elle y est Et aussi. ça, Cabal Thérapie, ça va faire du c'est bien. une super surprise. Après, c'est un débat. Qu'est-ce que vous en pensez des bannes de Vampiric Wentomb? C'est vrai. La pince, mais Toupie est très jolie. Pensez à des bannières Toupie. Non, c'est trop chiant. Juste Toupie. pour jouer, Toupie. C'est juste pénible. En fait, c'est pas que c'est trop fort, c'est juste c'est Toupie, pénible. ils l'ont déban, et pour le coup, ils l'ont déban, ils l'ont rebat derrière. Bibliothèque parce foil, qu'on voilà, se rendait compte bibliothèque que foil. c'était Mais bon, après, il existe les versions Commander Arsenal. En tout cas, voilà, on est plutôt content par rapport à ça. Si vous avez d'autres choses à dire, ouais, nous c'est fini par rapport à ce point-là. On va passer au dernier point, donc le point sur lequel on aimerait un petit peu attirer votre attention. Donc, dans maintenant une semaine et quelques jours, il y a le tournoi 25 points de vie organisé par notre team au Zénith. Donc voilà, c'est quand même de Strasbourg. Voilà, donc on est au Zénith, on est sur une bonne salle. On a toutes nos infos sur le Facebook, mais on va le dire maintenant. Donc, ça va être un tournoi sur lequel on va tester, comme dit, le 25 points de vie, et on ne veut pas le tester juste entre nous, on va le tester à grande échelle. Alors vous inquiétez pas, il y a des mêmes lots qu'un tournoi à 30 points de vie, hein. Mais on va tester et on vous donnera un petit formulaire, voilà, un petit formulaire avec des questions sur justement qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, qu'est-ce que vous sentez qui marchait le mieux, le moins. On est en train de préparer le questionnaire n'est pas fini, mais c'est juste pour avoir un petit récapitulatif de ce que ça donne le 25 points de vie, quels sont les decks qui marchent, qu'est-ce qui marche pas, comment la méta serait tournée, et ensuite pouvoir lire tous ces commentaires-là et peut-être même le faire revenir au comité s'ils ont envie de le lire, hein. Après on n'oblige pas. Et donc voilà, donc ça c'est un point qu'on a envie de vous mettre en place. Alors c'est 10 € le tournoi. C'est 10 € le tournoi, il y a quand même dans les lots, il y a une faux. Alors les prix vont peut-être baisser parce que on ne savait pas qu'Eternal allait sortir. Enfin, on ne sait pas ce qui allait sortir sur Eternal. Donc il y a mais il y a des bons MKM. Il y aura l'altératrice Nordic Queen qui sera là, donc faire des altérations pour ceux qui aiment ça. Et justement, on va parler de ce tournoi parce qu'on aimerait, en dernier point, évoquer sur vous. Alors, justement, on va un peu spéculer. On va donner notre avis, notre impression, quel pourrait être le méta pour 25 points de vie, qu'est-ce qui risque de marcher, qu'est-ce qui risque de pas marcher. Et dernier petit indice, c'est que normalement si tout se passe bien, ce tournoi sera un trial pour le Demonic Tournament en juillet. Donc, alors attention, vous montez un deck pour le 25 points de vie, le Demonic. Les règles officielles de l'EDH pour l'instant sont toujours en 30. Donc si vous êtes qualifié et que vous avez le trial, quand vous allez au Demonic, vous pouvez garder votre deck en 25 PV. Hein. Vous pouvez y aller en mode YOLO. Mais ce sera un deck 30 PV là. Enfin, ce sera là-bas, ce sera 30 PV. Donc il faudra peut-être de nouveau rechanger votre deck si vous gagnez. Voilà, juste pour remettre les choses au clair. Voilà, donc qu'est-ce qu'on en pense? Pour tout ce qui est pronostic, alors on peut déjà supposer que beaucoup de listes vont s'armer plus face à aggro. Et ça serait en outre une bêtise, je pense. Parce que donc combo serait super bien avantagé. Parce qu'avec contrôle, qui a moins d'armes, moins de contre et plus de pyroclasme, de Vras, combo fera son chemin et peut arriver premier à un tournoi de 25 points de vie, je pense, sans aucun souci. Que 25 points de vie, c'est pas 20 points de vie. Hein. Ouais, faut pas trop penser que aggro. Ouais, ça, aggro n'a quasiment rien. Il y a juste un petit tour en plus, une foudre est un peu meilleure, mais c'est pas une grosse différence. Il faut juste. Ça. Donc combo pourrait être avantagé parce que finalement, contrôle va trop s'armer contre aggro, sans penser au fait que les joueurs de combo vont rester avec leur liste de base. Et... justement, le deck Sec Couard, là, 25 points de vie. Pourrait pas bien s'en sortir? Eh ben si, je pense que si, parce que comme lui, il joue que des petites bêtes pour bloquer. C'est ça, il va gratter chaque point. Face à contrôle, ils étaient faits aussi. Bon, son match-up face à combo n'est pas excellent. Plus qu'à voir si combo sera joué ou pas. Et sous quelle forme? C'est ça, sous quelle forme? Est-ce que ça va être un combo avec des créatures? Est-ce que ça va être combo à la CDC Mono Black en mode... De toute façon, parce que Teferi Mono Bleu en combo peut être bon en 25 points de vie. Jace Vryn Mono Bleu, c'est à peu près la même chose. Oui, mais sauf que Jace est une créature, ce qui fait que c'est plus fragile en 25 points de vie. C'est plus fragile parce qu'il est une créature pendant un tour. Voilà, généralement c'est ça. Ouais, mais ça. Peut-être que J-Trog sera représenté, je pense, hein, parce que c'est un deck qui est en train de monter petit à petit, qui fait son lit. Et la version combo peut certainement créer la surprise. Alors oui, moi, si on me pose ma question à moi je vous dirais, je vois bien peut-être un Zurgo. Oui, moi aussi, en top 8, mais je ne vois pas en top 4. Voilà. C'est ça, c'est que Zurgo va être le plus fort, mais il faut se rendre compte que c'est pas 20 points de vie. Donc il a 5 points de vie en moins à mettre, ça c'est bien. Mais il faut se rendre compte que les decks, sachant qu'ils ont 5 points de vie en moins, vont peut-être plus rentrer des créatures. Ouais. Et il faut se rendre compte qu'au milieu, Zurgo, il est bien contre. Zurgo, il est plutôt bien dans un format. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est là où c'est un peu pervers, c'est que Zurgo, dans un format 30 points de vie,
il a 5 points de vie de plus à mettre, mais il a 5 points de vie de plus à mettre, mais comme il sait qu'il y a 30 points de vie, il sait que les joueurs vont plus peut-être jouer contrôle. Donc du coup, il a 5 points de vie de plus à mettre, mais il sait qu'il y aura moins de mid-range, peut-être, et moins de créatures en face. Alors que quand on arrive à 25 points de vie, les gens vont peut-être avoir plus tendance à jouer mid-range, et donc quand on joue mid-range, on va avoir plus de bêtes. Oui. Et le problème, c'est que Zurgo, c'est pas un deck burn, c'est un deck qui passe par des bêtes. Et du coup, des decks mid-range comme Doran, qui pourraient revenir. Non, et Karlov peut être aussi une bonne surprise. Si Karlov arrive à bien monter sur ce paquet, il peut être très très bon. Pic de personnes en stream ce soir, 17. C'est vrai que, par contre, Animar Combo, c'est peut-être pas le deck que je jouerais là ce tournoi. Animar Combo, non. Il est trop fragile au rouge qui va gagner, qui va être populaire quand même. Ouais, moi je pense que. Puis moi ça m'arrangerait parce que je jouerais mes Kitéon donc. Alors là, attends un spoil, on a ici Kitéon. Donc si je peux croiser aucun Animar Combo, je suis pour. Vu qu'il s'est vendu, on va se vendre aussi? On va se vendre, allez, on n'est pas comme ça. Moi je vais jouer Titania, certainement. Ouais. Et moi du coup je vais jouer Gennara, donc voilà, parce que je pense que c'est un jeu qui a pas besoin d'énormément de changements pour passer en 25 points de vie. Je pense que c'est le deck qui est peut-être favori. Enfin, moi c'est on va enlever quelques terrains qui font perdre des points de vie. Non mais Zurgo n'est pas si mauvais face à Gennara. Ah oui, clairement. Après, il peut gérer facilement Gennara, il met de la pression rapidement. Après il peut gérer facilement. Voilà, donc moi je vais tenter avec ça, je suis en train d'essayer de travailler sur une liste perso, je reprends la liste de 30 points de vie et forcément je la change. Alors ce que je fais c'est que j'essaie de faire attention parce que des fois on a tendance, et c'est vrai que ma première tendance c'était je vais mettre plein de bêtes qui font gagner des points de vie, je vais mettre des guérisseurs centaures 3-3 qui font gagner des points de vie, je vais mettre des ballottes tenaces, et en fait il faut faire attention parce que du coup on commence à rentrer vraiment dans autre chose, donc il faut faire attention, il faut trouver un juste milieu, je suis encore en train de réfléchir. Là on a Strepsil qui a envie de venir en mode suicide, hein. Voilà, on est d'accord, sur 25 points de vie avec Child, 5 couleurs. Ça, donc tu perds déjà 5 points de vie sur les terrains, au moins 5 points de vie gratuits, tiens je te les donne, donc 25 tu passes à 20. Déjà. Non, mais je pense que l'avantage de ce tournoi, et c'est pas pour vous le vendre, l'avantage c'est que on ne sait pas, le PV on ne connaît pas, donc on ne sait pas ce qui va. Là on vous donne des pistes, mais clairement à l'issue de ce tournoi on en saura un petit peu plus sur le 25 PV, sur justement peut-être la capacité de certains decks à s'adapter ou pas. Viens avec ce que c'est pour question là qu'on nous pose, Joe Barrow. Ça joue quel combo en combo le J-Trog? Alors ça joue, il y a différents combos, j'en connais une seule, mais je sais qu'il y a une seconde combo possible. Il y a la combo, tout c'est expliqué dans la news sur Magic Corp. Donc, en gros c'est que la combo c'est avec Emrakul et puis un terrain dredge. Alors cette combo là elle a été interdite je crois depuis. Hein. Parce qu'elle est considérée au niveau des judges, parce qu'en fait, dans le sens elle est considérée comme du slow play. Depuis, et que du coup en fait on crée la boucle. De ce que j'avais cru entendre, et du coup en fait on crée une boucle, et le problème c'est que la boucle il faut qu'au bout d'un moment on se retrouve avec Emrakul on top au bon moment. Ouais, mais j'avais lu que c'est comme le deck en Legacy aussi qui fait pareil, juste qui lui est autorisé. Il y a un débat. Mais je crois que lui en fait il fait ici des actions. Enfin, moi ce que j'avais cru entendre c'est que du coup c'était considéré comme du solo play et que maintenant il voulait plus le voir ce truc là. En tout cas, voilà, c'est juste confluence de mana. La pince aussi, il semblerait que. C'est pas du slow play ce combo? Voilà, c'est ce que nous dit la pince. Voilà, c'est ce que nous avait. Donc, du coup, je crois que ce combo il est plus autorisé. Donc, il faut voir d'autres combos. Je sais qu'il y a une deuxième combo possible, mais j'ai pas le. On a un mec de la team. Parce que c'était le même problème avec Charum qui jouait le meul infini. Ouais. Et en fait, quand il tombait sur un deck avec Emrakul, il disait je vais te meuler jusqu'à ce qu'il y ait un pourcentage de chance que Emrakul soit la dernière carte de ton deck. Et tu peux pas faire ça en fait. Faut que tu annonces le nombre de fois où tu vas meuler. Et du coup en fait c'était du slow play, ça marche pas en fait parce que le mec peut te dire dans ce cas là ouais mais meule-moi alors on va recommencer jusqu'à ce que tu réussisses à trouver Emrakul en dessous. Et là c'est la même chose, il peut te dire on va refaire un par un parce que du coup c'est pas une vraie boucle dans le sens où c'est une boucle, on va décider de s'arrêter au moment où il y a une probabilité de chance qu'on se retrouve avec Emrakul en top, ça devient quasiment ingérable en fait. Et donc je crois que c'est considéré comme du slow play et je crois que la pince a raison alors voilà. C'est ça. Donc voilà, donc je vois bien un Rafik avec plein de bêtes imbloquables volantes, un Rafik poison ou un Rafik poison peut être intéressant. Mais du moins c'est fun à jouer parce que ça surprend. Mais bon, est-ce que c'est plus fort que Gennara? Je pense pas. Ça a l'air soporifique cette combo, oui, ça l'est un petit peu. En tout cas, voilà, nous en tout cas on va venir, vous voyez, donc avec des decks donc là plutôt aggro. Ça. Là plutôt mid-range et là plutôt une sorte de. J'ai du mal à définir Titania moi. Pour moi c'est plutôt un contrôle Titania. Hein. Contrôle? Ouais, je peux mettre contrôle. Pas. Tu contrôles quoi? Dis-moi, c'est pas aggro. Je mange pas en aggro donc.
Ah, bah, en fait, son côté aggro, il a du fait déjà de remplir un minimum. Mais demande à la pince. La pince, voilà, on a la chance d'avoir la pince avec nous ce soir. Il a joué le deck qui fait top 8 avec ça. Qui a joué, voilà. Donc, DTC. pour toi, Titania, c'est quoi comme deck? Je vois Sec gagner. Sec Couard, il est devenu fan. Il va monter le deck demain. Mais si quelqu'un le joue, il pourrait arriver jusqu'au bout. Ah, clairement. Non, parce que là, c'est vrai que moi, Titania, j'aurais du mal. Et dans les listes, voilà, on va regarder un petit peu les listes là qu'on voit et qu'est-ce qu'on pourrait voir, qu'est-ce qu'on vous dans les 25 PV pourrait s'en sortir. Donc là, on voit Gennara, je pense qu'en 25 PV ça peut aller. Titania, ouais. Abzan, Tempo, franchement, Abzan, fait Doran. Ouais, mais le truc, c'est qu'il perd déjà beaucoup de points de vie sur sa mana base. Il va devoir calmer sa mana base. C'est ça. Et le problème, Comme c'est j'ai dû le faire moi. Oui, mais s'il casse sa mana base, ben, il met beaucoup moins de pression au départ. Et c'est à force de Abzan de. Le problème, c'est que. On prend en compte que les decks aggro passeraient de 5 sur 10 à 6 sur 10. Ouais. C'est juste un tout petit hop, c'est pas l'aggro, c'est pas comme en 20 points de vie. Comme dit, moi j'ai enlevé quelques landes qui font du mal. Rampe, la pince. C'est un deck rampe ou combo. Je te le classerai pas dans aggro ni contrôle. On est d'accord. Ouais, donc en gros, c'est pire dans le combo quoi. Ça. Et donc en gros, mais là, aggro serait à 20% selon MG Top 8. C'est ça. Titi, ça a resté sur un rang, oui. Donc Carador, question Carador. Est-ce qu'on pourrait avoir des Carador? Bah, c'est un Abzan, mais après. Bah non, c'est contraire, c'est un combo. Un combo qui peut en plus gagner de la vie par plusieurs moyens. Il peut tutoriser facilement. Il me semble qu'on a un très très bon joueur sur le secteur, c'est Maubert, je crois, Noam. Non. Alors il n'est pas du tout sur le secteur, mais c'est Maubert. Parce que lui il vient de Paris. Mais il avait fait le déplacement en fait pour le tournoi. Maubert, qui est plutôt sympa en plus, qui est plutôt cool et qui est un très très bon joueur de DH. Et qui a un Carador foil, je me rappelle. Skitty va profiter de cette baisse de points de vie tellement. Parce que du coup, on avait oublié de vous dire, les marqueurs poison passent de 10 à 10. Donc ça change absolument rien. Ouais, Zurgo, oui. Zurgo, oui, forcément. On verra Zurgo. Mono White aggro, bah du coup, Kitéon peut y gagner aussi. On précise quand même sur la banlist que le Serra, je sais plus quoi. Ah oui, alors on précise, comme on le dit, au niveau des règles, c'est exactement les mêmes règles. De toute façon, c'est le duel commander. Hein. La seule chose qu'on change, c'est les points de vie pour faire un test. Mais du coup, suite à ce changement de point de vie, il y a une carte ban qui n'a plus aucune raison d'être, qui est Sierra Ascendante, qui est une 1-1 lien de vie, et qui fait que si on a 10 points de vie, si on a 30 points de vie, elle gagne plus 6 vol, plus 1 plus 5 vol. C'est ça. Quand on a 30 points de vie, on peut comprendre que c'est ban parce que tour 1, avoir une 6-6 vol lien de vie, c'est abusif. À 25 points de vie, on aura une 1-1 lien de vie. C'est pas et le seul deck qui pourrait en profiter, c'est Karlov. Alors, Karlov, ouais, c'est ça. Ezuri, Nixilis, oui, Ezuri, oui. On en parle Kradal ou on en revient? Non, mais pourquoi pas, Ezuri n'est pas dépendant de Kradal. Hein. Moi, ça me. Voilà, le problème d'Ezuri, c'est pas sa puissance, c'est le fait que rouge va être populaire là. Pyro, tu remballes. C'est ça, c'est que le rouge va être populaire et donc Ezuri va souffrir. Mais c'est un deck correct, Ezuri. On risque alors un Keranos en mode 25 PV. Il rentre juste quelques petites phrases de plus et. Bah c'est ça, en gros il n'est pas un Keranos, ça reste bien. Alors tombez pas non plus dans l'idée qu'il faut mettre plein de races. Parce que je pense réellement qu'il faut trouver un juste milieu. En fait, ce qui se passe, c'est que si tout le monde s'attend à que aggro, franchement, on va vous dire ce qui va se passer. Tout le monde rentre plein d'anti-bêtes. Donc il va y avoir anti-aggro contre aggro. Et t'as juste un mec qui vient tranquillement tout seul avec son CDC mono black. Ouais, c'est ça. Il fait t'as des anti-bêtes en main? C'est bien. Combo, j'ai gagné. Ouais. C'est ça, même Meren, pour le coup. Et tout, c'est que. Je sais plus ce que je veux dire à l'instant. Mais c'est ça, c'est que beaucoup de jobs vont juste garder leur deck de 30 points de vie et les passer, juste changer un petit peu, mais donc le général restera le même. Donc on n'aura pas d'un coup 40 Zurgo qui vont arriver d'un. Ou alors est-ce qu'il y a des nouveaux généraux qu'on pourrait concevoir en 25 qu'on ne concevait pas en 30? Ça, c'est peut-être une bonne question aussi. Ça, oui, mais les tests sont pas assez. Alors là, c'est le premier test, nous on lance. Après, si suite à notre tournoi, d'autres organisateurs dans les régions françaises veulent continuer à tester à 25, on peut que les encourager. Nous voilà, c'est juste qu'on a voulu tester à 25. Pourquoi? Parce qu'à 20, ça teste déjà. Donc voilà, à 20, ça teste déjà. On a déjà vu un petit peu. Nous, on voulait tester à 25 parce que c'est vrai que pour l'instant, personne n'a envie de tester à 25. C'est tous ou 30 ou 20. Ça, des joueurs sont intéressés. Et ça pourrait être intéressant de jouer ça Enchantress. Ouais. Donc voilà. Et pour les détracteurs qui se disent ouais, vous jouez à 25, il y en a d'autres à 20, etc. Mais le DH, où va le DH, etc. Il faut savoir que le DH est un format entre guillemets assez jeune. Le duel commander. Enfin, ça a quand même 7 ans comme déjà. Le duel commander, c'est assez jeune par rapport. Il se cherche encore par rapport aux autres formats qui ont 20 ans. Entre guillemets, je pense, je dis ça comme ça, je pense que
Qui se cherche, voilà, c'est ça, que la forme n'est pas encore, comment dire, 30 points de vie, c'est vrai que c'est pas mal, mais je pense que nous, si on teste le 25 points de vie, c'est parce qu'on est certain que ça peut peut-être rééquilibrer le format. Nous, on en est persuadé. Maintenant, on est persuadé de rien. On a des hypothèses. Ouais. Le problème, c'est que voilà, pour chaque hypothèse, on a besoin d'avoir un test. Oui. Et on cherche à aucun moment à faire une scission dans le DH. On n'est pas là en train de vous dire arrêtez de faire des tours, arrêtez de jouer en 30 points de vie. Le DH, tant que le comité n'a pas décidé de changer quoi que ce soit, c'est du 30 points de vie, point, et on est d'accord avec eux. Ça, à Strasbourg, les tournois sont 30 points de vie. Tous les tournois sont 30 points de vie. Si on fait d'autres tournois que celui-là, on en fera un 30 points de vie. Là, juste sur ce tournoi, sur cette région particulière, on veut juste essayer le 25 pour voir ce que ça peut donner. Et pour avoir vos ressentis et vos avis et pour pouvoir faire avancer le débat en fait, simplement. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. alors Samuel Myria, Je viens d'arriver, ne vous coupez pas dans ce que vous dites avant de me répondre, mais y a-t-il une différence entre un jeu de cartes Magic avec ce jeu? Alors le Duel Commander c'est un jeu de cartes Magic, sauf qu'il va avoir des spécificités qui vont être comme par exemple le fait qu'on a un général qui va qui va être dans une zone commandant, mais qui va certaines règles spécifiques en fait. C'est une manière de jouer à Magic mais avec des règles différentes. Alors, on va pas par contre expliquer toutes les règles là, long, ça va être trop long. Mais on te conseille d'aller sur des sites comme non, même sur taper sur Google. Sur Google ou même sur des sites comme il y a le site duelcommander.com je crois ou .fr. Ouais. Voilà où il y a toutes les règles avec la bonne liste. Tu tapes ça Duel Commander, DUEL Commander, et donc tu vas voir tout ce qu'il te faut. Et si les gens dans le chat vous voulez lui répondre, allez-y, mais on va juste peut-être pas prendre là le temps de tout expliquer, ça va être juste. On peut le faire après, hein, c'est pas un souci, on peut te répondre après. Faut tester pour voir comment ça donne. Faut juste tester pour voir ce que ça donne. Mais ça reste du Magic. Hein. Il y a des tests. Alors, il y a déjà eu des tests. Non, ce sont des joueurs d'ici qui sont présents. Les tests en 25 points de vie sur Coca, tu dois parler sûrement de Makayana et de compagnie. C'est des gens de notre team qui sont justement en vue du tournoi en train de tester sur Coca. Donc, il se peut que tu les aies rencontrés. Mais si tu les as rencontrés, en général, après, il se peut qu'il y ait d'autres. C'est des gens de notre team qui sont en train de tester juste le méta. Avec des SIG, des Genara, des machins. Donc voilà, donc Nixili, je pense que tu as dû rencontrer des gens de notre team sur Coca parce qu'on est tous sur Coca. Et du coup, c'est ceux que tu as dû voir. Mais n'hésitez pas aussi à tester sur Coca. Hein, et puis dans 2 semaines ou 3 semaines, on fera un débrief complet du tournoi. C'est ça, avec ce que. Si vous avez été à ce tournoi, n'hésitez pas à venir sur le chat et nous dire aussi ce que vous en avez pensé. En tout cas, voilà. Et même si vous pouvez même partager l'info, c'est super intéressant. Voilà, ce serait cool parce que si on se trouve. Alors voilà, l'intérêt c'est d'être un tournoi. Plus on est de joueurs, plus on peut avoir un méta riche. Plus on a un méta riche, plus on peut avoir une analyse qui sera pertinente. Donc n'hésitez pas à relayer l'info à vos amis, aux gens autour, aux pages Facebook. Notre page Facebook c'est la Team Tokar. N'hésitez pas vraiment à. De toute façon c'est marqué en dessous sur le layout. N'hésitez pas à partager parce qu'en fait voilà on a envie de. Surtout Makaya, ouais ça c'est Makaya. C'est Alex. C'est Alex. Il est sur Coca. En fait, Alex est sponsorisé par Coca. Il a un t-shirt. Non mais faut savoir que Makaya joue beaucoup sur Coca. Hein. Voilà. Et ce que Strepsil dit, c'est qu'on filmera les rondes. On aura une table où on filmera les matchs et on les commentera avec Azumov sûrement après et on les mettra sur YouTube. Voilà. On jouera pour donc voilà. Nous en tout cas, on vous remercie pour cette soirée. On a terminé là pour le programme de la soirée de l'EDH Hebdo. On vous remercie à tous de nous avoir suivis et rendez-vous dans 2 semaines. Rendez-vous dans 2 semaines et rendez-vous nombreux au Zénith. On espère que vous serez là en tout cas. Voilà. Ouais. Et sachez que tous les mercredis normalement, tous les 2 mercredis. Tous les 2 mercredis, on aura une émission qui sera dédiée à l'EDH. Donc comme ce soir. Donc forcément, on peut proposer des généraux ou des listes à jouer. Des généraux, des listes pour la prochaine fois. N'hésitez pas si vous avez des idées pour les prochaines émissions. Merci à tous. Allez, voilà. bonne soirée. Ciao.